Et on prend à présent la direction du musée d'Ixelles où sont exposées en ce moment les œuvres de l'artiste américain Duane Hanson, des sculptures d'hommes et de femmes très proches de l'apparence humaine. Sabine Ringelem, vous êtes sur place, on appelle cela de l'hyperréalisme. Oui, tout à fait, Marine. Et regardez autour de moi, vous allez tout de suite comprendre, ce ne sont pas des personnages, ce ne sont pas des spectateurs ou des visiteurs que vous voyez là, mais bien des sculptures. Et c'est un travail fascinant que celui de l'artiste américain Duane Hanson, fascinant tant ses œuvres, tant ses créations sont réalistes. Duane Hanson nous montre tout, jusqu'au moindre détail de ses corps, de ses visages, de ses vêtements, le moindre grain de peau, la moindre veine, les rides. Et c'est ça qui est fascinant. Fascinant mais troublant aussi, puisque regardez ces visages, ils semblent plonger dans une espèce de vide, ce qui fait qu'ils sont à la fois, on pourrait dire, présents, mais aussi absents. Alors, Claire Leblanc, qui sont tous ces personnages? Ce sont des personnes ordinaires, des gens de tous les jours qu'on croise sans voir, des ouvriers, un étudiant, un médecin, une vieille dame, un enfant, une mère avec son enfant. Donc des gens qui sont là avec nous, qu'on ne regarde pas, des anti-héros de la société en fait. Alors qu'est-ce que Duane Hanson nous raconte à travers ces personnages-là? Il ausculte la société américaine et il faut dire que d'ailleurs l'exposition est sous-titrée « Sculpture du rêve américain ». Oui, Duane Hanson ne raconte pas vraiment une histoire avec ses personnages, donc on n'est pas dans de la narration, mais il veut montrer une société à laquelle on ne fait pas attention, une Amérique qui pourtant est en plein boom économique, une Amérique qui va bien après-guerre, mais qui pourtant crée des désillusions, des rêves américains qui ne sont pas si facile à obtenir, à acquérir. Donc une société qui est ambivalente, une société qui peut briller de mille feux et qui par ailleurs comporte aussi une anti-héros réel. Avec tous ces oubliés d'une certaine manière, c'est ça qu'il représente aussi. Ce sont des figures qui sont là de manière, je dirais, impalpable, qui sont parmi nous, mais c'est une critique, je dirais, assez acerbe quand même de la société, même s'il le fait de manière douce et assez sulfureuse. Il est là avec le silence. En effet, ce sont des personnages qui ne crient pas, qui ne sont pas dans la révolte, même si Duane Hanson a commencé sa carrière de cette manière. Alors justement, puisque vous en parlez, dernière chose, peut-être un mot aussi sur Duane Hanson, qui est un des plus grands représentants de ce courant hyperréaliste et qui a commencé, lui, à sculpter dans les années, au milieu des années 60. Oui, alors Duane Hanson est un Américain et il émerge vraiment avec la mouvance pop. Donc on connaît Warhol, on connaît cette mouvance très critique de la société ou qui joue des subterfuges de la société. Et donc Duane Hanson est dans cette mouvance. Il expose en 72 à la Documenta de Cassel, qui est le grand moment du pop art. Très bien, merci Claire Leblanc. Alors ce qu'on peut encore souligner, Marine, c'est que cette exposition est la première rétrospective Duane Hanson en Belgique, ce qui peut paraître assez étonnant. Elle est à voir jusqu'au 25 mai. Un spectacle saisissant, effectivement. Merci Sabine.